Hmm. To continue Donc, pour continuer, l'explication sur le refuge d'hier. Donc, prendre refuge, il y a des gens en Chine qui attendent. C'est quoi son nom à la petite fille? Jaiwi? Jaiwi, donc c'est une petite fille qui est très très positive, Jaiwi. Donc elle attend, elle espère prendre refuge et c'est pour ça que je vais continuer sur ce sujet du refuge. Et puis quand on aura terminé, ben, je ferai la cérémonie. Et puis je parlerai de la dépression et Fred m'a posé des questions à propos de la dépression. Il y a beaucoup de gens à Singapour qui souffrent de dépression, donc j'ai commencé à Maratika à expliquer les différentes vues des 4 écoles. Jedragmawa, Dodepa, Semsapa, Umapa, les 4 écoles de philosophie bouddhiste, les 4 écoles philosophiques, donc et chacune de leurs vues en ce qui concerne l'objet à réfuter, ce qui est faux, et puis également la vue juste, la vue ultime, donc ce qu'elle est selon les différentes écoles. Mais, et puis, oui, bon, j'ai commencé. J'étais supposé parler de la vacuité, l'antidote à la dépression. Mais après que je sois rentré ici, mon enseignement est parti dans la direction de la transformation de la pensée. Donc il y a eu plusieurs enseignements là-dessus. Donc quoi qu'il en soit, je vais terminer sur le refuge et puis ensuite je ferai cela. Donc il y a certaines explications qui sont nécessaires avant de prendre refuge. Sinon, et ça devient simplement quelque chose de très facile, et puis ça devient simplement, plus ou moins, seulement des mots. Pas tellement... Vous ne voyez pas tellement alors quelles sont les raisons pour lesquelles on prend refuge et comment c'est si important. Vous n'avez plus ce ressenti ainsi. Donc hier j'ai parlé, je pense, c'était le avant-hier. Avant-hier. C'est avant-hier que j'ai enseigné? Non, c'était hier. Le refuge, oui. C'était pas avant-hier? Non, hier vous avez fait des offrandes au Stupa Rinpoche. Donc oui, c'est ça. Et les offrandes au Stupa, ça c'est une chose nouvelle. Et je crois que je devrais peut-être faire un livre sur comment mener ces offrandes au Stupa. Et je rassemblerai beaucoup des offrandes et des prières d'offrandes. Et je crois que... Et ainsi, on peut accumuler des mérites incroyables, des mérites incroyables. Et quand vous en avez l'opportunité, la chance, la fortune de pouvoir les faire, et nous devons le faire maintenant. J'ai parlé de la prise de refuge dans le Bouddha. Et j'ai dit que vous devez vérifier en qui vous prenez refuge. Les vaches, prendre refuge dans les vaches, dans les rochers, dans les arbres, dans les araignées. J'ai mentionné les araignées hier.
Ou peut-être dans cet animal qu'on appelle le paresseux, prendre refuge dans cet animal. Et puis prendre refuge dans le soleil, des choses, dans toutes sortes de choses. Prendre refuge dans des esprits. Pratiquer le culte des esprits. Donc, au Tibet, il y a une histoire. Donc, je ne connais pas le nom de ces esprits-là. Mais il y a un homme qui a passé une nuit. Donc, c'était un homme qui avait un goitre. Donc, comme c'est expliqué, et dans la libération dans la paume de la main de Kyabje Pabonka. Donc, cet homme avait un goitre. Cet homme avait un goitre et il a passé une nuit à l'endroit où résidait l'esprit, cet esprit. Donc, je crois qu'il a en quelque sorte pris refuge dans un esprit qui était un dieu mondain, un dieu samsarique mondain ou quelque chose, ou je sais pas, mais enfin une espèce d'esprit en fait. Mais un esprit, il y a différentes catégories d'esprits, mais bon, je connais pas le nom de cette catégorie-là. Mais l'homme a dormi là-bas une fois dans cet endroit, et donc le goitre, il voulait que son goitre soit enlevé. Et en fait, c'est arrivé, le goitre a été enlevé, et parce que, en fait, l'histoire dans Libération dans la paume de la main dit que il y a certains esprits, en fait, qui mangent de la chair pour l'offrir à d'autres. Et donc, le goitre a été enlevé. Mais donc, il y a une autre personne qui avait un goitre qui est venue, je crois que c'est ça l'histoire, et donc là aussi, pour que son goitre soit enlevé, mais ce qui s'est passé, c'est que les esprits avaient enlevé le goitre de la première personne, mais pour la deuxième personne, ils n'ont pas pris manger ce goitre, et ils ont mis le goitre de la première personne sur celui qui était venu, le second, et qui en avait un aussi, et donc il avait un double goitre, ou deux goitres. Hein. Donc il avait deux goitres au lieu d'un. Hein. Donc il était venu là parce que la première personne avait dit que son goitre lui avait été enlevé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est réveillé le matin et puis il avait deux goitres au lieu d'un. Donc, non seulement son goitre lui avait pas été enlevé, mais au lieu de cela, le goitre qui avait été enlevé à l'autre lui avait été mis et lui en avait du coup deux. Donc, c'est comme ça en fait. Vous ne pouvez pas avoir confiance dans ces esprits-là. C'est ça ça, c'est seulement l'histoire, mais c'est ça le point de l'histoire, c'est que vous ne pouvez pas avoir confiance. Donc, et comme je l'ai dit, lui-même, le Bouddha dans lequel vous prenez refuge, lui-même est totalement libre des océans de souffrance samsarique, totalement libre, lui-même totalement libre des souffrances samsariques, complètement. Et puis, deuxième chose, le Bouddha est si expert dans les méthodes pour libérer les autres de la peur, pour libérer les autres de la souffrance du samsara. Donc, je vous ai donné un exemple hier. Et puis, le Bouddha, eh bien, il agit, il travaille pour tous les êtres. Il n'a pas de pensée discriminante entre... Et vous savez, vous aimez cet être-là et vous n'aimez pas cet autre être. Non, il n'y a pas de pensée discriminante de ce type chez le Bouddha. Il a de la compassion pour tous les êtres, pas de pensée discriminante. Donc, et vous avez besoin de quelqu'un qui est ainsi, sous-entendu, pour pouvoir prendre refuge.
Et donc, comme je vous l'ai dit dans un exemple, s'il y a une personne qui fait une offrande d'un peu une odeur ou un parfum ou quelque chose là, et puis il y a une personne là avec une hache et qui coupe et qui vous coupe des morceaux, du côté du Bouddha, la compassion est exactement la même pour un être que pour l'autre. Il n'y a pas de pensée discriminante du tout. Et qu'un être lui soit bénéfique ou qu'il ne lui soit pas bénéfique, et au contraire qu'il lui fasse du mal, le Bouddha peu importe en fait, du côté du Bouddha, lui va être bénéfique pour tous les êtres. Donc dans celui-là, et c'est pourquoi, et si vous en remettez au Bouddha, le Bouddha est clairement, il vous guide, définitivement il vous guide. Donc ça c'est la preuve, donc c'est ainsi. Et puis, ces esprits, ils n'ont pas ces choses que j'ai expliquées hier, ces qualités. Ils ne les ont pas. Et puis, j'ai expliqué hier à propos du sadhu, à qui cette famille riche de Hong Kong et qu'elle est allée voir pour avoir des conseils à propos de leurs affaires. Je crois que une fois par mois ou quelque chose comme ça, ils allaient en Inde et la mère de cette famille, en essence, demandait des conseils pour leurs affaires. Et puis, un jour, leur gourou, et donc ce Swami qui était leur gourou, allait décéder. Et donc, il avait prié Indra, Brahma, Vaishvara et Vishnu toute sa vie, mais un jour, alors qu'il allait décéder avec tous ses étudiants autour de lui, il les a appelés, Indra, Brahma, Vaishvara et Vishnu, mais personne n'est venu. Personne n'est venu. Et donc, alors, il avait prié toute sa vie, les avait priés toute sa vie, mais alors, ça a complètement changé son esprit. Il les a complètement abandonnés, en fait, et puis il a suivi le Bouddha. Je crois qu'il avait un livre Mahayana, des enseignements sur le Mahayana, un livre. Et donc, depuis qu'il a rencontré le Bouddha, il n'a jamais laissé quiconque le servir. Et ça, c'est très bon, très bien. C'est super. Donc, il a dû rencontrer un bodhisattva ou quelque chose. Il n'a jamais laissé et il faisait tout lui-même, tout seul. Et puisqu'il était devenu bouddhiste, il ne laissait personne le servir. Ah, ça c'est un signe. Ça c'est également un signe. Et puis, il descend à un temple hindou. Donc, il descend au temple chaque semaine, mais en fait, il y va de moins en moins. Et puis, il est toujours, il se tient très droit. Donc, c'est un méditant, hein, et il est, je pense, très, très pur. Et je pense qu'en fait, il avait renoncé à cette vie, à l'attachement à cette vie. Donc, il laisse les femmes s'asseoir loin de lui. Elles ne peuvent pas s'asseoir près de lui. Elles s'assoient loin de lui, ainsi. Et puis, il est descendu au temple hindou de moins en moins, C'est ce qui est arrivé.
Donc, je le disais hier, et je regardais un film dans la maison de cette famille, je crois, et je crois qu'on a fait un peu de méditation, mais mon dos était courbé, et donc le mari, le père de la famille, a été très surpris, parce que le gourou de cette famille, lui, il s'asseyait très droit en méditation, et donc le père de la famille était très surpris, parce que mon dos était courbé. Hein. Donc il a vu ses erreurs. C'est très intéressant. Donc toute la famille, c'est ainsi que et ils sont devenus connectés à nous, au bouddhisme, et à commencer par Lama Ossel. Donc quand Lama Ossel était là-bas cette fois-là, et c'était la première fois en fait à Hong Kong. Donc bon, ils ont pas mal parlé de lui dans les journaux, et donc la famille est venue le voir. Toute la famille l'a rencontré, donc ainsi. Donc quoi qu'il en soit, j'ai mentionné cela. Voyez-vous? Et donc, à ce moment très important, alors qu'il allait décéder, à ce moment très important, personne n'est venu. Et vous devez savoir cela. Et donc, il n'avait pas ces quatre choses et que j'ai expliquées, hein, et dont j'ai parlé, ces qualités qu'a le Bouddha, eh bien, il ne les avait pas. Et donc ces qualités que le Bouddha, il ne les avait pas. Donc c'est pour ça que vous devez vérifier quand vous prenez refuge, eh bien ce en quoi vous allez prendre refuge doit avoir ces choses, ces qualités. Donc c'est pas seulement que la famille prend refuge dans la télé ou dans les vaches ou dans les esprits et donc vous faites de même. Non, c'est pas ainsi. Vous devez chercher des raisons, vérifier. Donc par exemple, quand vous allez acheter de la nourriture, vous n'achetez pas n'importe quelle nourriture, de la nourriture mauvaise. Vous n'achetez pas quelque chose qui est de la mauvaise nourriture. Vous vérifiez toujours. Et ces choses matérielles, même la nourriture, vous achetez la meilleure qualité que vous pouvez vous offrir. Vous vérifiez. C'est la même chose avec les choses matérielles, les vêtements. Quoi que ce soit que vous allez acheter, vous vérifiez toujours et vous achetez ce que vous pouvez vous offrir. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous vérifiez en fonction de ce que vous pouvez vous offrir. C'est très simple. Et donc, prendre refuge, votre vie entière, eh bien, vous en remettez à ça. Quand vous avez faim, vous en remettez à la boisson, à l'eau, au jus de fruits, au Coca-Cola. Vous prenez refuge dans le Coca-Cola. Dans quoi d'autre? Pour arrêter la soif. Oui. Je veux dire, le café, le thé. Je veux dire que pour la faim, vous mangez de la nourriture. Donc, refuge, ça également, c'est prendre refuge. Vous en remettez, vous prenez refuge dans la nourriture. Donc, cela. Oui, si vous êtes malade, vous prenez des médicaments, donc vous en remettez aux médicaments. C'est le refuge. Donc, cela. Voyez-vous? Donc ça aide. Si vous ressentez du froid, vous portez un vêtement chaud.
Ainsi, voyez-vous, tout le temps, chaque jour, il y a tant de raisons et ainsi pour prendre refuge. Mais vous voyez maintenant, et ici ce dont on parle, c'est du refuge ultime. Quand vous mourrez, pour ne pas renaître dans les royaumes inférieurs, pour ne pas renaître dans les royaumes inférieurs, pour purifier le karma négatif qui va être la cause qui va faire que vous allez prendre renaissance dans les royaumes inférieurs, et pour obtenir une renaissance supérieure comme Deva ou comme être humain ou dans la terre pure d'un Bouddha, vous en remettez au Bouddha. Vous en remettez au Bouddha. Pour ça, vous en remettez au Bouddha, qui a toutes les qualités, le pouvoir, et pour vous guider. Eh bien, ce que vous recherchez pour exaucer cela, c'est le refuge ultime, oui. Ça, et non seulement cela, mais alors, pour se libérer du samsara, pour accomplir le nirvana, la libération du samsara, le bonheur ultime, pour toujours, ça c'est si important de penser cela. Si nous nous en remettons au Bouddha, oui, il peut nous guider. Et oui, celui-là, est clairement, définitivement, peut nous guider. Le Bouddha a tout le pouvoir et les qualités, comme je l'ai expliqué hier. Et donc alors, le Bouddha peut vous libérer du nirvana inférieur et vous amener au grand nirvana, à l'éveil. Voyez-vous? Donc oui, remettez-vous-en au Bouddha. Clairement, définitivement, oui. Le Bouddha, clairement, a le pouvoir de vous guider, oui. Donc, voyez-vous, vous voyez. All the qualities, what else when there's there, there's power. Donc, toutes les qualités, comme je l'ai expliqué hier, le Bouddha a le pouvoir de vous guider. Le Bouddha a toutes les qualités. You don't know what is God. Maybe the sky is God. Et vous ne savez pas ce qu'est Dieu. Peut-être que c'est le ciel qui est Dieu. Mais vous priez à Dieu, oh, celui-là, celui-là, vous prenez refuge dans celui-là, vous prenez refuge dans celui-là, ou cet autre. Si vous prenez refuge ainsi, comment est-ce qu'ils peuvent vous guider? Toutes ces choses que vous voulez. Et toutes ces choses que vous voulez, que j'ai parcourues, comment est-ce qu'ils peuvent vous y guider vers ces choses? Oui, les êtres mondains, les êtres samsariques, qui ont des pensées discriminantes, qui n'ont pas de compassion pour les êtres, qui ont des pensées discriminantes, de l'attachement, de la colère, de l'ignorance, de la pensée de chérissement de soi. Comment peuvent-ils vous aider? Vous devez vérifier qui est le refuge ultime, afin que,
pour ne pas vous tromper et pour qu'il ne vous trompe pas, vous devez vérifier l'objet de refuge. Sous-entendu, avant de prendre refuge. Donc, Dolgal, bon, c'est également un esprit. Dolgal, ben oui, un exemple. Et je vais vous donner un exemple. Il y a tant de choses, il y a tant de sujets inclus là. Et par exemple, one day two monks came un jour, 2 moines sont venus voir Trehor Khörphon Rinpoché. Trehor Khörphon Rinpoché était devenu un geshe pendant le Monlam au Tibet. Donc il y avait de nombreux milliers, des milliers de moines parmi les plus érudits qui étaient présents. Donc il y en avait des milliers, des dizaines de milliers de Serame, Seraje, Ganden Charse, Ganden Jangse, Drepung Gomang, Drepung Loseling, tant de moines. Donc il est devenu geshe avec Serkong Dorje Shang, donc pas celui qui est décédé, pas celui qui vivait à Swayambunat et avec qui s'est échappé du Tibet, pas celui-là. Pas celui-là, mais la vie passée de celui-là, donc l'incarnation précédente. Donc c'était un grand lama. Et il semble qu'il était éveillé, Serkong Dorje Shang. Donc Serkong Dorje Shang, et son nom lui avait été donné par le 13e Dalai Lama. Le 13e Dalai Lama lui a demandé, donc il était très érudit, grandement érudit. Donc il lui a demandé de prendre une parèdre pour atteindre l'éveil complet. Bon. Donc il était déjà très avancé sur le chemin, il était proche de l'atteinte de l'éveil. Et puis donc le Dalai Lama lui a demandé de prendre une parèdre, une consorte, et donc il lui a dit une fois, il lui a donné ce conseil une fois, 2 fois, mais ça ne s'est pas produit. Donc il se sentait timide, donc ça ne s'est pas arrivé. Mais bon, après la 3e fois en fait, donc il a pris une parèdre, et alors ils ont vécu. Donc, nous sommes allés en pèlerinage, la 3e pèlerinage que nous avons fait au Tibet, donc j'ai oublié le nom aujourd'hui, ce soir. Je l'ai mentionné l'autre jour, mais ce soir j'ai oublié le nom. Donc, nous sommes allés à la grotte de Lama Atisha. Donc, seulement ça, il y avait 80 yogis, donc la grotte était là, et était supposée être là. Donc, la grotte de Padmasambhava. Et vous devez y aller en vous appuyant sur une barre en métal, mais bon, on n'y est pas allé. C'est Geshe Lama Kanchok qui l'avait dit. Donc dans cette grotte, il y avait un moine de Lamdo, un très bon moine. Et donc il faisait des nyugne, cette retraite de Chenrezig, nyugne, et je crois qu'il faisait de la nourriture pour son déjeuner, et je crois que c'était principalement des tingmomo, je pense. Et donc il nous a servi du thé, il nous a servi des tingmomo, pas des momos, mais des tingmomo. Bon, pour nous tous, il en a fait. Et puis je lui ai donné le lung des 8 versets. Et il était dans la grotte et il a le texte, un long texte, donc je l'ai reçu de lui. Et je crois que peut-être j'ai donné un peu de commentaires, peut-être que j'ai donné ça, je ne me souviens pas. Donc devant nous, le moine était assis là à lire le texte
Et puis, il y avait l'intendant de Geshe Sangye Rinpoche qui était venu avec Geshe Sangye Rinpoche en Inde pour l'initiation et de Vajra à Bodh Gaya. Donc, il n'était pas l'intendant de Geshe Zopa Rinpoche au Tibet, il était Lumze. Donc celui qui guidait les prières. Bon, pas en fait vraiment Lumze, mais l'assistant de Lumze. Donc il y a Ketsang et Dratsang, c'est différent. Donc, et puis il aidait Geshe Sangye Rinpoche, il était son intendant. Donc il y avait un moine qui était une espèce d'oracle. Donc l'intendant de Geshe Sangye Rinpoche. Quand nous avons reçu tous les 3 textes de Kalka Damsik Dorje, donc ses commentaires, et 2 par le 5e Dalai Lama, donc à Dharamsala on les a reçus. Moi-même, Pari Rinpoche, Kyabje Jado Rinpoche, Ketsang Rinpoche et Pari Rinpoche. Bon, il y a Pari Rinpoche et Pari Rinpoche. Donc tous les Lama Gyupa qui ont fait la retraite de Guya Samaja, la longue retraite, et puis parfois Rinpoche. Donc il était l'intendant. Il était ici, et puis il y avait un vieil homme de Serajé avant, donc qui savait tout à propos de Hayagriva. Il connaissait tout à propos de Hayagriva. Quand vous faites la grande torma et la puja du feu courroucé, ça, et puis le shenag, cette danse, les chapeaux noirs, donc il connaissait Hayagriva, les danses, tout à propos de Hayagriva, les rituels, les prières, tout. Mais alors, il n'était pas un moine. Et il était, je pense, un laïc, mais il s'occupait des animaux, donc il était là. Et puis, l'intendant Jampa disait au moine de Amdo, « Oh, il est si expert, waouh, il est si expert !» Et ce qui veut dire qu'il connaît tout sur la puja de Hayagriva, les tormas et tout. Et puis, ce moine a demandé, Jampa a dit, « Oh, celui-là est si expert. » Mais alors, le moine a dit, « Ah, est-il un moine ?» Non. Est-il un moine? Il a demandé, est-il un moine? Mais, bien sûr, il n'était plus moine, il portait un vêtement de laïc, une chouba. Et puis, parce qu'il n'était pas un moine, donc le moine de l'Amdo n'était pas surpris. Donc, bon, et peu importe à quel point il était expert, mais il n'était pas surpris parce qu'il n'était pas un moine. Bon, quoi qu'il en soit, et c'est une histoire en passant. Donc, Serkong Dorje Shang, qui, je pense, a atteint l'éveil. Donc, après avoir pris une parèdre, donc je ne me souviens pas du nom de cet endroit saint, et ils ont vécu là-bas volontairement et avec tant d'épreuves. Donc, et volontairement, ils ont renoncé à la vie totalement. Même si auparavant, ils avaient renoncé, même si, bon, en fait, ils avaient déjà auparavant renoncé à cette vie, mais à la vie. Et les deux, en fait, avec un effort incroyable, ont supporté tant d'épreuves pour pratiquer le chemin tantrique et atteindre l'éveil. Donc, volontairement, ils ont supporté tant d'épreuves, sacrifiant, en fait, et cette vie totalement. Et ils l'ont fait volontairement, hein, pas simplement comme un mendiant qui n'a pas de quoi vivre. Donc, bon, ça leur plaît pas, mais ils doivent souffrir. Non, pas ainsi. Eux, et réellement, volontairement, ont lâché prise de cette vie, du confort et tout ça, et puis ils ont supporté tant d'épreuves volontairement.
Et donc, cela et eux, les gens doivent le savoir. Sinon, et bon, les gens vont dire, oh, et c'est ce qui est arrivé, en fait, ils étaient comme des mendiants, mais... Non, non, c'était totalement différent. Donc, quoi qu'il en soit, il est devenu éveillé, vraiment éveillé, Serkong Dorje Shang. Et Serkong Tsen Rinpoche, de qui j'ai reçu beaucoup d'initiations et d'enseignements. Donc, Serkong Tsen Rinpoche est décédé, mais il s'est réincarné à Dharamsala. Et dans la vie précédente de Serkong Tsen Rinpoche, son fils était Serkong Dorje Shang. Donc, Serkong Dorje Shang et Trehor Körpon Rinpoche et sont devenus geishés ensemble à Lhasa pendant le Mon Lam, et où il y avait des dizaines de milliers de moines. Ensuite, ils sont allés dans les montagnes pour bien faire une retraite, se mettre en retraite. Donc Serkong Dorje Shang et Trehor Körpon Rinpoche et sont partis pour les montagnes. Avant d'arriver à Lhasa, il y a une grande montagne et bon, le plus souvent on n'en voit pas et le sommet parce qu'il est dans les nuages. J'ai oublié le nom de cette montagne. Et donc, oui, j'ai mentionné cette histoire et à un certain moment récemment. Et donc, Trehor Körpon Rinpoche avait le Lamrim Chenmo, son Chogo, Namjar, tous ceux dont un moine a besoin, et ils portaient avec eux un coussin, le coussin, et en fait il y avait du bois autour, donc deux bouts de bois, et puis entre les deux le coussin, donc ils cherchaient des grottes, et puis il y a un caillou qui a descendu le long de la montagne, et donc ils ont suivi le caillou en fait, et pour voir d'où il était tombé, et puis il y avait une grotte qui était là, et dans la grotte il y avait un squelette assis en méditation. Donc ils se sont assis et ils ont offert un mandala au squelette. Et donc le squelette qui était là, assis, à ce moment-là, c'est en quelque sorte écroulé. Donc ils ont décidé de vivre là et de méditer. Donc ça c'est le début de l'histoire. Hein. Début de l'histoire. Donc un jour, 2 moines sont venus. Donc un moine était Dolgal. Donc et celui pour lequel beaucoup de lamas et sa sainteté ont conseillé en fait de ne pas pratiquer Dolgal. Et donc même si beaucoup de gens se sont plaints de ce conseil, sa sainteté a clarifié vraiment très clairement. Et pourquoi il s'agit en fait d'un objet erroné de refuge? C'est une grosse erreur et vraiment erronée. Donc beaucoup de lamas et beaucoup de geishés qui sont experts dans les sutras et les experts dans les sutras et tantras, experts donc avec qui ont beaucoup de milliers de disciples, mais qui eux pratiquaient Dolgal. Hein. Et donc il y en a beaucoup. Mais sa sainteté Dalai Lama, et peu importe à quel point les gens s'en plaignaient, mais simplement et sans aucune peur et vraiment et directement en un point, il a prouvé pourquoi il ne faut pas pratiquer Dolgal. Et il a guidé ainsi les gens et de la manière correcte, sur le chemin correct. Et pour qu'ils ne fassent pas d'erreurs, qu'ils ne suivent pas d'erreurs. Donc le chemin correct, la façon correcte. Donc continuellement. Et peu importe combien les gens se sont plaints à sa sainteté, eh bien, il leur a montré le chemin correct. Hein. Donc, voyez-vous, et là, en fait, ce sont des cieux de bonté, de guider ainsi les gens, et quant à l'objet de refuge à suivre, en disant, et puis en leur signifiant que il est correct d'abandonner cet esprit. Et donc, il leur montre ainsi et quel objet est correct. Donc ça, c'est la bonté, afin que vous ne soyez pas pris par l'erreur, que vous ne soyez pas trompé par Dolgal, que vous allez prendre pour un être éveillé, croire qu'il s'agit de Manjushri ou d'un être éveillé ou de quelque chose. Donc sa sainteté a une bonté incroyable. Et peu importe combien les gens se plaignaient, mais même si les gens faisaient de grands livres le critiquant, et quoi que certains geishés disent et fassent, eh bien, malgré tout ça, et il a prouvé directement et pourquoi il fallait abandonner la pratique de Dolgal. Et il a guidé les gens comme moi.
Donc, et tant d'érudits, d'abbés, de lamas, qui avaient tant de disciples, eh ben, il les guide parfaitement. Donc, sa sainteté. Et donc, ça, c'est très important. C'est on ne peut plus important. Waouh, tous ces dangers, waouh. C'est plus important que la personne qui vous guide sur une route dangereuse où vous pourriez tomber, en fait. Parce que si vous marchez, vous pouvez tomber. Si vous tombez, vous allez mourir dans cette vie. Mais c'est seulement cette vie. Et l'esprit va se séparer du corps, et puis c'est tout. Et rien de plus. C'est tout. Mais, par contre, et avec cela, et vous pouvez obtenir une renaissance supérieure et aller dans une terre pure. Vous n'aurez pas à aller dans les royaumes inférieurs. Donc, dans cet autre cas, et par contre, alors vous allez être complètement trompé. Et une autre vie, et encore une autre vie, et combien de milliers, de millions de vies, eh bien, et à chaque fois vous serez trompé. Vous devez savoir cela. Vous devez savoir que pendant des millions et des millions d'éons, et vous allez être trompé par le concept erroné. Et vous n'allez pas être éveillé à cause de ce concept erroné. Tant de problèmes vont survenir. Donc nous sommes guidés par sa sainteté. Donc, vous devez savoir que sa bonté est comme le ciel, comme des cieux de bonté. Donc, quoi qu'il en soit, il est venu voir Tréor Kyurpon Rinpoche, donc le moine. Donc, en fait, Dolgyal était entré dans le moine, l'avait possédé. Donc, l'attente, en fait, c'était que si Tréor Kyurpon Rinpoche acceptait de le pratiquer, alors il y aurait tant de ses disciples qui également le pratiqueraient. Donc, Dolgyal est principalement espérait cela, et que de grands lamas, que beaucoup de très hauts lamas, et beaucoup de disciples, parce que si un lama élevé pratique Dolgyal, alors beaucoup de disciples feront la même chose, suivront. Donc ils pratiqueraient alors Dolgyal sans questionner. Et comme Kyabje Pabanka, donc qui était comme le soleil qui brille dans ce monde, dont les bienfaits étaient comme le soleil qui brille sur ce monde, et les sutras, les tantras incroyables, et ce dont il avait fait l'expérience. Mais à cause de notre karma, de notre esprit impur, à cause de notre karma, alors un obstacle est survenu. Tomorrow the Thursday is coming. Today, Pabanka went Tibet. Et donc, le lendemain, Dolgyal venait le voir, et ce jour-là, aujourd'hui, Kyabje Pabanka Deshen Rinpo au Tibet a dit à son manager, demain, et un moine, un gros moine, va venir me voir. Ne le laisse pas rentrer. Donc, il a dit ça à son manager, son intendant, mais en fait, l'intendant a oublié. Et le lendemain, Dolgyal est venu, et il l'a laissé rentrer, voir Kyabje Pabanka Rinpoche, et puis alors, après cela, avant cela, Kyabje Pabanka avait pratiqué Hayagriva, il avait une tanka de Hayagriva, il avait fait la retraite, toutes ces choses. Mais alors, après que ce gros moine soit venu, ça a pris un certain temps, et avant que le manager entre à l'intérieur, et il semble que Pabanka était, alors quand l'intendant est entré dans la pièce, dans un aspect qui n'était pas son aspect normal. Et il semble que Dolgyal peut-être était entré en lui ou quelque chose, l'avait possédé. Ça, c'est notre karma. C'est notre karma que Pabanka Rinpoche ait eu cet aspect. Et pris cet aspect. Donc qu'il ait manifesté cette erreur, qu'il ait pris cet aspect. C'est notre karma du passé, notre karma négatif. Donc à cause de ce karma négatif que nous avons, alors ça s'est survenu. Et cet aspect a été projeté, manifesté. Généralement, dans notre vie, la forme, le son, l'odeur, le goût, les objets du toucher, tout,
la façon dont ça vous apparaît, comment vous voyez, comment vous le sentez, même les choses normales, les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les objets du toucher. Et ben, même si vous voyez une personne, c'est votre karma, c'est votre esprit. Et la mesure dans laquelle votre esprit est pur, eh bien vous allez voir les choses comme pures ou impures dans cette mesure-là. Et donc, dans la mesure où votre esprit est pur, vous voyez les choses extérieures comme pures. C'est ainsi, voyez-vous? Et c'est si important pour les gens comme moi. Nous ne pensons pas, nous ne croyons pas à cela. Nous pensons, non, ça vient de l'extérieur, ça vient pas de mon esprit, ça vient de l'extérieur. Mais non, et c'est venu de votre esprit. Donc, comment vous voyez une personne, comment elle vous apparaît, elle est venue de votre esprit et de votre karma. Donc ça, c'est une chose générale. Un vase, par exemple, rempli d'un liquide et des prétas, ce liquide va apparaître comme étant du pur, du sang. Pour les êtres humains, ça va apparaître comme de l'eau. Et pour les dieux samsariques, mondains, les suras et les asuras, ça va apparaître comme du nectar. Et ce n'est pas le nectar qui apparaît au Bouddha, là, dans ce cas. Pas ce nectar-là, non, pas ça. Mais c'est ainsi qu'il apparaît aux dieux mondains samsariques. Donc, à ce moment-là, à ce moment, vous voyez clairement ici ce qui est mentionné dans les textes du Madhyamaka. Par exemple, ainsi. Le Bouddha Shakyamuni avait atteint l'éveil. Il y a un nombre d'éons inimaginable. Mais selon les Theravadines, et bien en fait, c'est la première fois qu'il a atteint l'éveil, et cette fois-ci à Bodh Gaya. Donc selon les Theravadines, c'est la première fois. Mais selon le Mahayana, il était déjà éveillé, il y a des éons et innombrables et dans le passé. Et donc, le moine, l'intendant du Bouddha, qui avait servi le Bouddha pendant 22 ans, quel était son nom? Pendant 22 ans, il avait servi le Bouddha. J'ai oublié son nom, normalement je m'en souviens, mais il avait servi le Bouddha pendant 22 ans. Il est supposé être dans ce royaume des enfers, même maintenant encore. Et c'est pas Devadatta? Oui, peut-être Devadatta. C'était l'intendant qui a servi le Bouddha pendant 22 ans, c'était un Gelong. Kungawa? Non. Donc... he's supposed to be in the hell realm even now. Yeah, maybe that oui, peut-être Devadatta. Donc, une jeune fille, donc quand le Bouddha faisait l'aumône, donc et la jeune fille a offert un grain de riz peut-être dans le bol d'offrande, dans le bol d'aumône du Bouddha, et le Bouddha a dit et tu atteindras l'éveil. À cause de ce karma, tu atteindras l'éveil, et comme Sangye Tseme, le Bouddha Tseme. Donc le moine a pensé alors, elle donne simplement un grain, simplement quelques grains. Mais le Bouddha est fait de telles louanges de cette jeune fille, en disant, oh, elle va atteindre l'éveil. Et donc il n'a pas cru le Bouddha. Donc à partir de ce moment-là,
Et il a pensé que le Bouddha était un menteur. Donc sa vie entière, il a cru que le Bouddha était un menteur. Et il a cru que le Bouddha était seulement un menteur à partir de cet instant, à partir de ce moment. Même si le Bouddha était en fait un être éveillé, mais lui a cru ça, que c'était un menteur. Et donc maintenant, vous devez comprendre, et il voit lui seulement un menteur. Et il a plus de foi dans son gourou hindou que dans le Bouddha. Le gourou hindou est un être ordinaire avec des délusions, des perturbations mentales et de la souffrance, alors que le Bouddha est libre du samsara et de tous les obscurcissements. Ah si, vous devez comprendre. Il n'a pas vu le Bouddha comme un Bouddha. Vous devez savoir cela. Et il ne regardait pas le Bouddha comme un Bouddha, il regardait le Bouddha comme étant un menteur, comme étant faux toute sa vie. Il n'a pas vu le Bouddha, lui, dans cette vie. Il ne voyait pas le Bouddha comme un Bouddha dans sa vie. Et vous devez savoir cela. Donc maintenant, vous comprenez. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? Donc ainsi. Donc cela. Il voyait lui, donc, celui qui était le Bouddha Shakyamuni, donc un être éveillé depuis déjà des éons, eh bien lui voyait simplement un menteur. Et sur lui, eh bien, le label qu'il mettait, c'est menteur. Il croyait dans cela. Il ne voyait, toute sa vie, il n'a vu qu'un menteur devant lui. Il n'a pas vu un Bouddha. Il ne voyait pas le Bouddha comme étant un Bouddha. Maintenant, et vous pouvez comprendre, maintenant vous pouvez comprendre ce que je vous ai expliqué à propos de Pabongka, Kyabje Trijang Rinpoche, Kyabje Song Rinpoche, Lama Yeshe. Ils ont manifesté l'aspect de pratiquer Dolgyal. Ils ont montré cet aspect. Manifesté cet aspect. Ah, Tshul, le mot tibétain c'est Tshul. Et ce qui est enseigné dans l'Amrim. Et maintenant, nous devons amener ce mot dans la vie quotidienne. Shul, ça veut dire aspect. Et pas réel. Tshul, aspect. Non, pas seulement dans l'Amrim, mais ici. Et quand vous en avez besoin, quand vous avez un problème, un vrai problème, eh bien, vous n'utilisez pas ça. Ça, c'est une erreur. Et peu importe votre niveau d'érudition, mais c'est ainsi, voyez-vous. Et donc, c'est à propos de quoi tout ça? Le Bouddha est éveillé, déjà il y a des éons, mais il ne voyait pas Bouddha comme un Bouddha. Donc, quoi à propos de ça? Eh bien, s'il est un Bouddha, vous devriez le voir, mais jamais. Et même si c'est une mouche qui survient, comment est-ce que vous pouvez dire si c'est un être ou un Bouddha? Ou même si c'est un enfant ou une vieille femme qui mendie, vous ne pouvez pas dire s'ils sont un Bouddha ou un être, vous ne pouvez pas dire. Qu'il s'agisse de Vajrayogini ou d'un être ordinaire ou de quoi, vous ne pouvez pas dire. Ok, donc le moine est... il attendait, Dolgyal, il savait que Dolgyal allait venir, et donc le manager, l'intendant, est venu dans la chambre, la pièce de Pabongka Rinpoche, mais après que le gros moine soit parti. Et donc le manager est venu, et le manager a vu Pabongka, et il a vu qu'il était dans un aspect un peu pas ordinaire. Et donc lui, Pabongka Rinpoche, a enlevé la tanka de Hayagriva et ces choses, il a tout enlevé, toutes ces choses après cela. Et donc ainsi, beaucoup de choses, il a changé, il était différent du Kyabje Pabongka précédent. Donc vous devez savoir cela. Et donc, par conséquent, si un lama élevé pratique Dolgyal,
alors tant de ses disciples vont le pratiquer aussi. Et donc Dolgal, c'est ça qu'il voulait accomplir. Et c'est ça qui l'intéressait, simplement le pouvoir de Rinpoche. Donc il est allé voir Trégor Khörpo Rinpoche dans sa grotte, dans son ermitage. Les 2 moines sont venus de très loin. Et alors il a expliqué, si vous me pratiquez, si vous faites ma pratique, alors tous vos disciples feront ma pratique. Il a mentionné cela. Et alors Trégor Khörpo Rinpoche a dit, est-ce que ce vase est impermanent ou pas? Et il a répondu, oui. Alors Trégor Khörpo Rinpoche a demandé, est-ce que ce vase est Dempadrupa? Dempadrupa, ça veut dire est existant véritablement. Est-ce que ce vase est existant véritablement ou pas? Kyabje Trégor Khörpo Rinpoche a demandé au moine, à Dolgal. Donc le moine a dit, oui, Dempadrupa, il est véritablement existant. Oui, le vase est véritablement existant. Il a dit oui. Alors, Trégor Khörpo Rinpoche a fait le Gektor, Torma. Il a fait une Torma, 3 Tormas, comme le Gektor, ce que nous faisons avant les enseignements et les retraites, un Gektor. Et ainsi, il a chassé au loin Dolgal, il l'a chassé au loin. En offrant un Gektor, eh bien, il l'a fait disparaître. Vous comprenez? Donc, un Bumpa, un vase, n'est pas existant véritablement. Est-ce qu'un vase est véritablement existant? Non, un vase n'est pas existant véritablement. Il n'existe pas de son propre côté. Il n'existe pas de son propre côté. Rangzin Gidrub, il n'existe pas de son propre côté, il n'existe pas en nature, il est simplement étiqueté, labellé, imputé par l'esprit. Le vase existe et en tant que simple nom, simplement imputé par l'esprit. Même un atome, même de la taille d'un atome, rien, même quelque chose de la taille d'un atome, rien n'existe de son propre côté, rien n'existe et de là-bas. Rien n'est là-bas et ça existe simplement de l'esprit, rien n'existe là. Vous devez savoir ça. Donc il a dit, et c'est existant véritablement, oui. Alors Trégor Khörpo Rinpoche, avec le Gektor, et il a chassé au loin. Et il l'a fait, entre guillemets, disparaître. Donc, ça montre eh bien, que Dolgal est un esprit. Comprenez-vous? Donc, ainsi. Donc, il est allé voir, donc Dolgal voulait aller au monastère de Tashilhunpo pour être le protecteur de la région. Donc, je pense qu'il voulait aller au monastère de Tashilhunpo, mais le monastère de Tashilhunpo est entouré par Namse Tadagye, donc Namtose, les 4 gardiens. Donc, dans le champ de mérite du Lama Tshepa, ils sont à l'extérieur, les 4 gardiens. Donc, Namtose, les 4 gardiens. Non, Namse Tadagye. Donc, les 8 aspects qui sont au-delà du samsara, les 8 aspects. Il est entouré par cela. Et donc, il ne peut entrer dans le monastère de Tashilhunpo. Pourquoi? Et pourquoi ne peut pas entrer à l'intérieur? Et s'il est Manjushri, pourquoi ne peut-il pas entrer? Comprenez-vous? Vous devriez vous poser cette question. Pourquoi? C'est une grande question. Pourquoi n'a pas été permis de rentrer à l'intérieur du monastère de Tashilhunpo? Pourquoi? Ça, c'est une histoire qui est mentionnée par Kyabje Trishang Rinpoche dans la louange à Dolgal. Et c'est une histoire en quelque sorte connue. Pourquoi n'a-t-il pas été... ne lui a-t-on pas laissé la permission d'entrer dans le monastère de Tashilhunpo? Pourquoi est-ce que le gardien Namtose l'a arrêté? Et alors, il est allé aller voir Sakya, pas Sakya Trinzin, mais un autre Sakya au Tibet, et Sakya Trinzin du Tibet. Et donc, il lui a dit, je pense peut-être, je suis un Gelugpa Damsi. Damsi,
Et c'est un déguié qui fait du mal au Gelugpa, qui fait du mal à l'école Gelugpa, aux enseignements Gelugpa, qui fait du mal aux enseignements Gelugpa. Et c'en est un qui fait des prières erronées, qui fait du mal aux enseignements Gelugpa. Donc quoi qu'il en soit, ils lui ont donné une torma. Ils ne l'ont pas mis dehors, mais ils ont fait ça au monastère Sakya. Et quelque part, là-bas, où il y avait un endroit où s'asseoir, donc ainsi, personne n'en a fait le culte. Bon, j'ai oublié si c'était Sakya Trinzin, sa sainteté, Sakya... Bon, il y a le nem Sakya Trinzin, mais c'est pas le Sakya Trinzin d'aujourd'hui, hein, pas celui qui est en Inde. C'était bien avant. Donc bon, c'est un grand sujet, ça. Donc Abje Trijang Rinpoche, Kabze Song Rinpoche et Lama Yeshe ont manifesté cet aspect chul, et ils ont manifesté, montré cet aspect, mais ils n'ont pas fait la pratique. Et ça, c'est ce que je dis, moi. Et c'est aussi ce que vous devriez penser et dire. Chul, ils ont manifesté l'aspect, mais ils n'ont pas fait la pratique. Ok ? Donc, ainsi, si vous pensez ça, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Alors, tout est ok, correct. Ils sont des Bouddhas. Donc, ils montrent l'aspect, ils manifestent l'aspect. Comme ce moine qui servait le Bouddha, qui a servi le Bouddha pendant 22 ans, mais qui ne voyait qu'un menteur. Donc, il a appelé le Bouddha menteur, parce que c'est ça qu'il a vu pendant toute sa vie. Mais en réalité, le Bouddha était un être éveillé. Donc le Bouddha Shakyamuni, il était déjà éveillé il y a des éons. Comprenez-vous? C'est un exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et je ne me souviens pas du nom de ce grand être saint, un être éveillé. Marpa. Et quand Milarepa est venu voir Marpa, Marpa travaillait dans son champ, et donc il travaillait dans son champ avec sa parèdre. Et donc... à l'extérieur, il avait l'air poussiéreux, et travaillant dans le champ, donc en quelque sorte un être ordinaire, c'était son apparence, mais en réalité, il était un être éveillé. Mais Marpa était ainsi, avait cette apparence. Donc, et un autre, Lopon Jampel, Chonyen, je crois, peut-être Lopon Jampel Chonyen, et un être éveillé. Et donc, il avait atteint l'éveil, mais extérieurement, il avait l'apparence, donc il avait un tchege autour de la tête, et puis ses enfants étaient dans un champ à faire cuire des vers de terre dans un pot. Donc il était ainsi, voyez-vous, mais en fait, il était un être éveillé. Donc ces choses, vous devez être expert en cela. Et alors, le Guru Yoga, votre Guru Yoga, sera très bon. Et alors, c'est le mieux et le plus pur dans la vie et de tous les jours. Sinon, votre Guru Yoga, ce sera seulement des mots, blablabla. Et simplement des mots, comme quand vous faites le Guru Yoga en 6 sessions. Votre pratique de Guru Yoga, c'est seulement des mots. Ça ne change pas votre esprit. Votre pratique du Guru Yoga n'a pas de pouvoir, c'est seulement des mots. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Milarepa était un être éveillé, mais sa peau était de couleur presque bleue, et c'était en quelque sorte ce que les gens ordinaires, ils le voyaient ainsi, mais c'était un être éveillé très... célèbre, mais son apparence, c'était celle-là. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je disais? Bon, oui, moi-même, je suis du Tibet, et donc au Tibet, j'étais dans le monastère de Domo Geshe Rinpoche. C'était un grand lama, un grand yogi. Il avait établi le monastère où je suis devenu moine, et c'était la pratique principale là-bas. C'était en quelque sorte la plus importante pour le monastère, cette pratique. Et donc il y a tant de gens dans cette région de Domo et de Pagri où j'ai habité pendant 3 ans, donc les gens, tout le monde faisait cette pratique. La puja principale, c'était ça, Dolgal. Donc pendant de nombreuses années, nous avons fait cette puja, cette pratique, la puja pour pacifier les obstacles pour les êtres, et bon, on a arrêté il y a longtemps.
Adam Maramsala, j'ai eu un rêve. Et que ce moine, donc l'oracle du monastère de Gamden, donc près de la maison de Kabje Song Rinpoche, donc j'avais l'habitude d'aller là-bas et il lui a donné la liberté. Et j'avais l'habitude d'y aller principalement pour l'organisation, pour demander quel lama inviter, pour demander cela, et quel lama d'autres écoles inviter. Donc pour ces questions spécifiques j'allais lui demander. Et je crois que l'invocation, soit, et je la faisais moi-même, ou il y avait un autre moine qui faisait l'invocation, mais je crois que personne n'était là, bon, donc je pouvais alors le faire par moi-même. Et sinon, vous devez attendre, et généralement les gens doivent attendre pendant 15 jours, et puis alors c'est fait. Sinon, il y a tant de choses à discuter, donc il dit... Donc un jour, il dit qu'il était venu de Tushita pas Dharamsala, hein, Tushita Yiga Jodzin, et la terre pure de Lama Tsongkhapa, dit-il. Donc un jour, bon, c'est venu de lui, c'est lui qui l'a dit, c'était une de mes questions. Et puis, alors, et il a dit, Dilgo Khyentse Rinpoche, donc ce grand lama, donc souvent, et ne portant pas de vêtements sur une partie du corps, et donc il donnait des bénédictions toute la journée. Et donc maintenant, son incarnation est là, et c'était un lama vraiment très bon, cette incarnation, c'était un très naturel, très bon lama. Et je l'ai invité dans un hôtel à Varanasi pendant les enseignements de sa sainteté. Donc, il m'a invité pour manger de la nourriture bhoutanèse. Quand j'étais au Bhoutan, c'est un très bon lama, très naturel, le Dilgo Khyentse Rinpoche d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je disais? Et j'ai oublié. Donc il a dit, Dolgal a dit, Dilgo Khyentse Rinpoche a essayé de me brûler avec une puja courroucée, et cette puja tantrique très courroucée, donc où vous attrapez, donc quel que soit l'être mauvais, vous l'attrapez, et puis vous le brûlez dans un feu. Donc il y a une torma, une grande torma, et il y a de la farine, donc qui va prendre la forme de cet être mauvais, et ensuite vous jetez la torma, et la conscience est comme attrapée, et vous la projetez dans une terre pure. Bon, ça c'est... Et si vous avez la capacité, vous êtes supposé faire cela. Quoi qu'il en soit, Dilgo Khyentse Rinpoche m'a fait cela, donc, mais il a dit que c'était comme un enfant qui faisait ce puja. Il a dit, hey, en fait, c'était comme un peu s'il se moquait de Dilgo Khyentse Rinpoche. Donc il a dit de ne pas inviter aucun des Khyentse. Il y a Dilgo Khyentse Rinpoche, puis il y a aussi beaucoup d'autres Khyentse, donc il a dit de ne pas les inviter. Et donc ça c'est vraiment, et tous ces lamas de ne pas les inviter. Mais Chogyam Rinpoche, après avoir pris une initiation, donc il y avait Dolgal, donc Chogyam Rinpoche c'est un lama valide, un véritable lama qui est valide. Donc Chogyam Rinpoche a Dolgal dans... c'est pas le principal, hein, il n'est pas le protecteur principal, rien de cela, non. Il est un parmi d'autres. Donc comme Dolgal, il y en a beaucoup d'autres. Il y a une stance, un verset qu'on récite quand il fait les prières ou quelque chose. Chogyam Rinpoche dit que
dit, bon, ça m'aide un peu. Donc ainsi. Ainsi. Donc, j'ai dû prendre l'initiation de Ganapati, de Rinpoche. Rinpoche venait du Mustang. Et donc, il avait un intendant qui était simplement un laïc, mais qui était devenu un moine. Et donc, il était laïque, donc il ne savait pas comment faire une torma. Donc, c'était à Delhi. Donc, du Népal, il est venu à Delhi. Pierrot avait une connexion avant avec lui. Donc, Pierrot... donc, je crois qu'à ce moment-là, il n'était pas moine, il était déjà laïque. Donc, Pierrot est allé recevoir Rinpoche à l'aéroport. Je devais y aller, mais je n'y suis pas allé. Donc, il ne savait pas comment faire les tormas. Donc, c'est Rinpoche qui a fait les tormas. Bon, habituellement, bon, c'est inhabituel. Habituellement, c'est l'intendant qui fait les tormas. Donc là, Rinpoche a fait les tormas. Et il y a eu d'abord une initiation de Heruka 5 déités. Donc, comme base, en fait. Et donc, à 3 heures, il a terminé Heruka 5 déités. Et ensuite, à 3 heures du matin, Rinpoche a donné l'initiation de Ganapati. Et alors, Rinpoche avait encore beaucoup de prières à faire. Donc, Rinpoche avait beaucoup de prières ce jour-là. Donc, quand nous avons pris l'initiation, Jedu Kundu, non, je ne connais pas le nom, j'ai oublié le nom aujourd'hui encore. D'habitude, je m'en souviens. Jedu, non, pas Jedu. Donc l'initiation que Rinpoche donnait. Donc Rinpoche a dit qu'il y avait tant de préparation. 20 initiations en une journée, a-t-il dit. Ainsi, ou 9 ou quelque chose. Donc tant de préparations. Des préparations avant qu'il puisse nous donner l'initiation. Donc Rinpoche avait 2 heures pour dormir, la nuit 2 heures, et ensuite Rinpoche avait tant de prières à faire. 2 heures pour dormir, 2 ou 3 heures pour dormir la nuit. Donc quoi qu'il en soit. J'ai une citation du 5e Dalai Lama. Très très puissante. Très très puissante. Et ça, chaque jour, et c'est si important, et de faire cette pratique et d'avoir cette conscience en relation au Guru Yoga. Et ainsi, et vous ne s'élèvera jamais en vous l'hérésie ou la colère si vous voyez une erreur dans votre gourou. Ben vous saurez que ce n'est qu'un reflet de votre propre erreur, votre erreur. Je ne me souviens pas des mots exacts de cette citation. Donc, mais donc le reflet de votre erreur. Donc, pour la vue de votre esprit perverti, vos propres erreurs se manifestent comme les actions du gourou. Et puis ensuite, votre cœur est totalement pourri en profondeur, et donc en réalisant qu'il s'agit en fait de votre propre erreur, eh bien, abandonnez cela comme si c'était du poison. Si c'était du poison, c'est si dangereux, donc immédiatement vous le jetez au loin. Donc de la même façon, réalisez toutes vos erreurs, réalisez qu'il s'agit de vos propres erreurs et abandonnez-les comme du poison. Je ne me souviens pas de la citation entière, mais demain je vous la dirai. Et bon, il y a peu de mots, mais c'est si important. Ok, donc nous attendons là. Nous arrêtons là. C'est très important dans le refuge, très important. Et ça vient dans le refuge, ça fait partie du refuge. C'est pas facile le refuge, ce n'est pas.
Et toute la vie, les moines et les moniales, toute leur vie, ils étudient le refuge, les qualités du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Donc, ils doivent tendre à apprendre les mots et le sens de ces mots, la signification de ces mots, et puis les réaliser, les intégrer. Et puis alors, quand vous atteignez l'éveil, eh bien, vous avez les qualités complètes du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Donc, vous avez les qualités complètes. Sinon, non. Donc, ne pensez pas que le refuge, c'est quelque chose de très facile. Et puis, pourquoi prendre refuge? Pourquoi? Pour être libre du samsara. Mais alors, vous devez savoir ce qu'est le samsara. Ainsi, ok? Et par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta, la source de tous les bonheurs et de tous les succès, pour moi-même et pour tous les êtres, être généré et dans l'esprit de chacun, dans l'esprit de membres de nos familles, dans l'esprit de nos amis, de nos ennemis, des étrangers, dans les cœurs de tous les êtres, des innombrables êtres des enfers, des innombrables esprits avides, des innombrables animaux, des innombrables êtres humains, des innombrables suras, asuras, êtres de l'état intermédiaire, et dans ceux qui ont déjà généré la bodhicitta, puissent-elles se développer. Et puis la vacuité. Le samsara et l'nirvana n'ont pas un atome d'existence inhérente et la cause et l'effet et la production indépendante sont infaillibles. Je demande vos bénédictions pour arriver à discerner la signification de la pensée de Nagarjuna, que ces deux sont mutuellement complémentaires et non contradictoires. Et donc tous les gens qui sont morts du virus particulièrement, et puis des autres maladies, du cancer, toutes ces autres, et puis ceux qui vivent, qu'ils soient guidés. Tous les étudiants, tous les bienfaiteurs, tous ceux qui s'en sont remis à moi, tous ceux pour qui j'ai promis de prier, dont le nom m'a été donné, qu'ils soient guidés par Lama Tsongkhapa dans toute leur vie, Lama Tsongkhapa agissant comme leur gourou direct du Mahayana. Direct, pas directeur, non, pas directeur, non, gourou direct, maître direct, et qui ne soit jamais séparé du chemin qui ravit tous les Bouddhas. Mejung Namtar, et pour rencontrer les enseignements de la Tsongkhapa, et pour rencontrer, ça veut dire d'abord comprendre les mots et les significations, les sens, et puis ensuite les réaliser, les intégrer, réaliser ces actions.
Rencontrer, c'est la signification réelle. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, nous, tous les étudiants, les bienfaiteurs, tous ceux qui s'en remettent à moi, tous ceux pour qui j'ai promis de prier, tous ceux dont le nom m'a été donné, puissent tous ne jamais générer d'hérésie envers les actions saintes du Maître. Quoi que ce soit qui est fait, quelles que soient les actions, qu'elles soient vues comme pures, positives. Avec cette dévotion, puissais-je recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Ok, puis je me souviens pas, il y a beaucoup de prières de Lojong. Cependant, Tonglen. Quelles que soient les souffrances dont les êtres font l'expérience, puissent-elles mûrir sur moi, quel que soit le bonheur et la vertu que j'accumule, puissent-elles mûrir sur les autres. Puissent tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, chaque être qui me voit, qui m'entend, qui me touche, qui se souvient de moi, et tous les êtres que je vois, que j'entends, dont je me souviens, que je touche, simplement par cela, puissent toutes leurs souffrances être pacifiées immédiatement, puissent-ils recevoir une paix et un bonheur parfait, et puissent-ils accomplir l'éveil. Et alors que le jeu, l'action, l'objet, le samsara et le nirvana, l'éveil et l'enfer, le bonheur et les problèmes, les concepts zumwa, ce qui est pris pour, et dzimpa, ce qui prend, ce qui voit l'esprit et les objets, la personne, tous les objets, rien n'est là, rien n'est là. C'est venu de l'esprit, rien n'est là.
à cause des mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puissais-je accomplir. Rien n'est là. Tout est venu de l'esprit, rien n'est là. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puissais-je accomplir la bouddhéité et mener tous les êtres à cette bouddhéité par moi-même, seul. Dédicace pour la longue vie de sa sainteté. Dédicace pour la longue vie de Lama Zopa Rinpoché.